Bienvenue sur l'épisode 2 de ma série où je rénove mon petit bateau abandonné. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, vous pouvez aller le voir dès maintenant. Je vous présente le bateau, comment je l'ai trouvé et tous ses détails. Vous avez été nombreux à réagir à ce premier épisode. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos conseils. Et étant donné que je débute, c'est assez précieux pour moi d'avoir votre avis. Aujourd'hui, on va parler nettoyage du bateau, finir d'évacuer toutes les bêtises qu'il y a dedans, démarrer le Karcher et voir si ça part bien. Après, on va terminer de retirer les petites parties en bois sur le toit du bateau qui sont aujourd'hui toutes pourries. Avant de commencer l'épisode, je vous invite à vous abonner si vous voulez plus rien louper à la suite de la rénovation. Ce bateau, ça fait un bon bout de temps qu'il est dehors. Mais étonnamment, la coque apparaît plutôt clean comparée au reste du bateau. En vrai, je suis plutôt confiant après les premiers coups de Karcher. La crasse, elle part plutôt pas mal. Et qu'est-ce que c'est satisfaisant ce Karcher ? Ensuite, on passe à la partie du bateau où on pourra s'allonger cet été pour bronzer tranquille, le pont avant du bateau. J'avoue que pour nettoyer cette partie, je suis un peu moins confiant. Quand tu regardes de très près, tu peux voir des petites marques bien installées dans la résine. On dirait limite une sorte de petits champignons qui se sont accrochés. Même des petits champignons là. Je sais pas si tu vois bien. Il y a quand même du petit champignon là qui reste incrusté. Donc là, l'idée, c'est d'enlever toutes les petites merdes qu'il y a encore, donc du bois, des petites moisissures, etc. Et ensuite, Karcher à l'intérieur, partout. Et l'idée d'enlever tous les petits débris là, c'est qu'il y a des petits trous d'évacuation. Et tout pendant qu'il y ait tout ça là qui reste, je pense que l'eau va pas s'évacuer. Donc, première étape, on clean tout ça. Et ensuite, gros coup de Karcher. Bon, ça prend forme petit à petit. Là, il y a un trou qui a du mal à tout évacuer. Je pense avec la quantité de petits débris et tout à faire passer, ça a du mal. Mais en vrai, je suis content. Ça s'écoule plutôt bien. Bon, là, vous me direz que c'est pas très clean. Mais en vrai, la crasse s'est décollée. Il y a juste à évacuer un peu tout. Tac, tac, tac. Là, je vais repasser un petit coup tout autour. Là, l'idée... Je sais pas si tu vois, mais dedans, en gros, là, il n'y a qu'un trou d'évacuation ici. Ici, il n'y en a pas. Donc je pense que l'idée, ça va être de passer toute l'eau ici, remettre un petit coup de clean. Et ça sera pas mal pour aujourd'hui. Là, pareil, évacuer l'eau qu'il y a là. Et ensuite, on va s'attaquer à la petite chambre. Et ici, niveau évacuation, je sais pas trop comment ça se passe.
La dernière fois, il y avait de l'eau stagnante ici. Je pense qu'elle s'est évaporée plus que évacuée. Donc à voir, limite je clean tout avec un gros coup de jet partout. Et ensuite j'essaye de retirer l'eau avec une petite pompe ou un petit tuyau. Et voici, on est parti. Your place, my place, it doesn't matter. No one has to know. Keep it on the low. Bon, petit bilan du coup de Karcher sur le bateau. On a réussi à récupérer un peu le moteur. En vrai, il y avait juste de la moisissure dessus. Il paraît plus clean, même s'il fonctionne pas, il paraît plus clean. Là, on a bien cleané ici. En vrai, l'évacuation qui est juste là, elle fonctionne plutôt pas mal. Donc là, je suis content. Ici, ça s'évacue très mal. Je pense qu'il y a quand même un petit point d'évacuation. Il va falloir que je regarde comment virer là tout ce qui est sale au fond et pouvoir repasser un petit coup de clean. Là, en vrai, c'est beaucoup mieux qu'avant. Et la chambre au fond, pareil, beaucoup mieux qu'avant. Mais l'idée, c'est d'enlever l'eau qui reste ici, repasser un petit coup de Karcher à la fin. Et je pense qu'on sera pas mal. Là, on a aussi nettoyé toute cette partie-là. Un petit coup de Karcher partout. La structure en bois, là, que tu peux voir. Attends, on voit mieux là. Je pense, prochain petit objectif, c'est de virer toute la structure en bois. Garder peut-être les mesures pour potentiellement refaire la même après, mais honnêtement je suis pas sûr de la refaire en bois. Et j'allais oublier, paf, l'encre, nickel. Bon, je sais pas si on s'en rend vraiment compte en vidéo, mais en vrai, ça fait déjà beaucoup plus clean, je suis bien content du rendu. Pour les dernières traces, je pense que la solution, ça sera de passer un produit et sans doute tout nettoyer à la main pour terminer. Ou alors, peut-être juste de poncer et directement passer un gel coat avec une belle nouvelle couleur ivoire. D'ailleurs, vu que je débute, n'hésitez pas à continuer de me donner vos conseils en commentaire. Pour le petit bonus de ce nettoyage, j'ai même retrouvé l'ancienne encre du bateau et aussi 2 sièges en cuir qu'on va pouvoir bien clean au Karcher. Le but en rénovant ce bateau, ça va être de se rapprocher au maximum de l'état d'origine du bateau. Donc dans ce cas-là, si je peux réutiliser ces coussins et l'encre, je suis plus que content. Bon, rénover ce bateau, c'est un régal depuis le début, mais pendant la canicule, ça chauffe un peu. Donc une petite pause s'impose. À toi, ouais. J'ai un peu peur que ce soit très bien fixé là, mais on va voir comment on va enlever tout ça. Je vais essayer de mettre des petits coups de tournevis déjà. Et on verra. Bon, comme je te disais, les vis là, elles s'enlèvent bien, nickel. Mais là, t'as du joint un peu partout. Donc on va mettre un petit coup de cutter et on va voir ce que ça donne. J'ai attaché mes tomates. Ah oui, j'ai des petits raffias là-bas. Alors, la dernière petite vis. Bon, là, on va mettre un petit coup, hop là, sur les joints. Tac, 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 tac.
Hop. Hop, bon, je vais poser la caméra pour enlever tout ça et on se retrouve dans quelques petites secondes. Le petit trou au milieu, tu veux le laisser? Non, je pense que je vais le virer lui aussi. J'enlève les joints là. Hop. Petit coup de cutter dans le joint et on n'en parle plus. En vrai, c'est déjà plus clean là. Il y a juste un tout petit peu de colle à virer tout autour. Je pense qu'il faut que tu vois ce qu'il y a à faire pour tout le matos. Genre pour le sol. Ouais, bah je pense que les prochaines étapes, ça sera de réétanchéifier le sol peut-être. Ouais, c'est ça. Les peintures tout à la fin. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Tout le sol. Est-ce que tu changes ça ou pas? Je pense que dans un premier temps, c'est peut-être pas nécessaire. Tu vois, y aller petit à petit. Ah, je sais pas, en vrai je vais peut-être... Ça pour cet été, c'est ok. Hein. Ouais, je sais pas. Après tu vois pas à travers quand t'es à l'intérieur. Tu vois mal. Je pense que je vais le refaire, ça va pas coûter très cher. Ouais, je sais pas. Je Tu... pense qu'il faut que tu listes tout ce qu'il y a à faire. Voilà pour ce deuxième épisode. Vous êtes plusieurs à me demander le prix du bateau. Alors, je vais faire un épisode où je vais tout vous détailler. Le prix du bateau, les travaux, l'achat du matériel, jusqu'au dernier équipement. Mais pour vous faire une vidéo la plus complète possible, je préfère attendre qu'on soit à plusieurs épisodes et avoir assez d'éléments précis à vous donner. Pour ceux qui veulent, je documente aussi l'aventure sur mon compte Instagram. Vous pouvez aller le voir, j'y poste des photos ou des extraits des épisodes. Encore une fois, vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire. Dans les prochains épisodes, on va passer à des travaux un peu plus costauds. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper au projet. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez laisser un petit like, ça donne la force pour la suite. Encore merci d'avoir regardé cet épisode et à très vite.